marche réprimée, d'abord la marche de Lubumbashi, autorisée par le maire de la ville, mais on a été tous surpris de voir que cette marche était réprimée avec la plus grande violence. On est parti de Lubumbashi pour la ville, pour la province du Nord Kivu, où une manifestation organisée par le mouvement citoyen Lucha a été également réprimée dans la plus grande violence. Et bilan de cette marche fait état de plusieurs personnes arrêtées, plusieurs personnes blessées, mais aussi on a signalé un mort. Alors Timba, je vous prie de revoir les volumes de votre téléviseur parce qu'on risque d'avoir un peu d'écho. Très bien. Alors, on va analyser cette question pour savoir si les choses ont changé par rapport à la répression de marches. Mesdames et messieurs, on va quitter cette actualité pour parler de la situation de la démission de l'honorable Jama Kabunda Kabund. Je vous prie de diminuer le volume du téléviseur. J'insiste, on risque de perturber les téléspectateurs qui nous suivent. Au besoin, m'éteindre ce téléviseur. Merci beaucoup notre ami Timba qui assure la réalisation. Il faut toujours veiller par rapport au bruit qui peuvent perturber le bon déroulement de l'émission. Mesdames et messieurs, désolé pour ces petits désagréments. On va analyser toute la cacophonie, la confusion qu'il y a autour de la démission de l'honorable Jama Kabunda Kabund. Plusieurs déclarations ont été faites depuis l'annonce de cette déclaration. Certaines personnes sont allées jusqu'à renouveler leur loyauté au président de la République. Je vais citer non seulement les élus de l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout ceux de l'Assemblée provinciale qui ont renouvelé les loyautés. Comme si cela ne suffisait pas, le Premier ministre, le président des deux chambres du Parlement, je cite, honorable Mboson Kodi Apwanga et Modeste Bahati Lukwebo, qui autour d'une cérémonie d'échange de vœux ont renouvelé leur loyauté et ont même déclaré leur attachement au président de la République. Le compte rendu était fait par l'honorable Lambert Mendeo Malanga, PCA au niveau des lignes maritimes congolaises. La situation de hausse de prix des carburants à la pompe, les litres est passé de 2000 francs congolais à 2095 francs congolais, avec tout ce que nous connaissons comme conséquence sur la vie des pauvres concitoyens. Donc, pour finir, on va y revenir sur le bilan de 3 ans, certainement. On a à peu près 50 minutes, le bilan de 3 ans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après son arrivée au pouvoir, après avoir été bénéficiaire de la première alternance démocratique à la suite, bien entendu, des élections de 2018 où le pouvoir a été transmis de Joseph Kabila à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 3 ans après, quel bilan pour Félix Tshisekedi après cette première alternance démocratique? Nous recevons pour vous un invité spécial, India Omari Force. India Omari Force, bonjour et bienvenue. Bonjour. Approchez votre micro. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que la réalisation va assurer la qualité du son de notre invité. Ntimba, je vous prie de revoir rapidement et me faire signe si tout va bien. Très bien. Alors, India Omari, je disais bonjour. Non, bonjour, Lokala. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange. Exactement, je suis au cadre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et je suis également les doyens pratiquement de la communication du FCC. Ah oui, très bien. Comment se porte le PPRD? J'ai vu qu'il y a quand même des nominations au PPRD. Vous êtes les doyens, vous encadrez la jeunesse. Comment se porte le PPRD? Non, nous sommes dans aujourd'hui à l'opposition. Bon, c'est une posture difficile, hein? Par la magie de la dictature, une majorité parlementaire s'est mutée à une majorité présidentielle tout au cours de la même législation. Donc, nous sommes en train de vivre cette expérience uniquement au Congo. Ça ne s'est jamais produit ailleurs. Donc, aujourd'hui, la politologie est en train de changer pratiquement. Les approches, les fondamentaux.
Bon, ce sont des inventions qui n'ont pas de sens et vous êtes en train de vivre petit à petit notre reconfiguration. Donc, il va encore peut-être d'ici juin, on verra une nouvelle majorité. Voilà les spectacles que nous sommes en train de vivre. Voilà des choses qui commencent déjà à chauffer au niveau de nos institutions. Je crois que nous, d'ici, avec les indicateurs politiques, nos hypothèses risquent d'être plausibles. D'ici juin, il y aura une nouvelle. Fait que nous sommes en train de vivre. D'ici juin, on pourrait probablement avoir une nouvelle majorité. Non, les choses vont évoluer. Hein. Par quelle magie? Ça sera encore, comme vous l'avez dit, la magie de la dictature. Oui, nous sommes en pleine dictature. En pleine dictature. Quand on viole les lois du pays, quand on chicote, quand on enfreint la liberté d'expression et la liberté de penser, quand on arrive, Kabound vous a parlé des brimades. Ça ne venait pas de nous, c'est les camps. Il critique son propre camp. Quand il parle des humiliations, il critique. Quand vous êtes en train de vivre on va parler des ce qui se passe et à Goma et à Lubumbashi, on va en parler, répression jusqu'au sang. Ouais. On va en parler, India. On va en parler. Vous allez vous dire encore par rapport au PPRD. Les PPRD se portent bien selon vous. Une question de curiosité. Nous sommes requinqués. Une question de curiosité. Vous avez maintenant l'avantage de savoir d'avoir été acteur politique au pouvoir et acteur politique à l'opposition maintenant. Comment pouvez-vous analyser ces deux expériences? C'est même pas une expérience, c'est une mauvaise expérience. Parce que le peuple a besoin d'une référence. Le peuple a besoin de faire une démarcation. Vous savez, nos amis ont échoué et aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir à espérer à ce régime. C'est un régime le plus faible qu'on a connu en Afrique. Le régime est venu sans aucune innovation. Le régime est venu sans vision, sans boussole. Vous-même, journaliste, vous ne savez pas la direction à laquelle on amène le pays. Aujourd'hui, le régime qui est passé dans une pacification, donc dans une relève pacifique, donc une alternance pacifique civilisée, mais nous sommes en train de rentrer en arrière. Regardez, je vais vous dire une chose, s'il était donné la chance à ce régime d'avoir un programme économique cohérent. On va y arriver. Non, par rapport au bilan. Attendez, je ne parle pas de bilan. Une petite question. Non, il ne faut pas précéder ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas. Attendez. Il faut arriver à comprendre l'idée. À comprendre. Oui, on va parler du bilan. Non, vous aurez l'occasion d'aborder les. Voilà la différence entre nos politiques et journalistes. Moi, ce que je voudrais. Je ne parle pas de bilan. Ouais. Je parle de un état de lieu et les capacités managériales à redresser un pays. Oui, on va redresser un pays avec un tableau de bord. Nous allons en parler. Et qui n'existe pas. Avant de passer à votre spectacle de bilan, je voulais juste dire ceci, que nos amis sont venus avec une mallette vide, qui n'a pas, c'est-à-dire une contenance sans contenu. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. L'expérience, la question que je vous pose, elle est fondamentale. Oui. Le peuple aussi a besoin d'être éclairé et d'expérimenter cette approche. Laquelle? Quelle est l'expérience que laquelle d'approche que vous... L'approche de ma question. Quelle est l'expérience que vous avez aujourd'hui entre India Omari du pouvoir et India Omari de l'opposition? Les deux postures, est-ce que c'est une expérience facile à vivre? Bon, la chance que j'ai eue, j'ai été, d'abord, avant d'être au pouvoir, j'étais dans l'opposition. J'ai une expérience de l'opposant. À quel moment? Je vous le dirai. Allez-y. J'ai aussi une expérience d'un opposant, c'est-à-dire j'ai fait aussi de l'opposition militaire, c'est-à-dire et de l'opposition civile et de l'opposition militaire. C'est-à-dire c'est ça la chance
pour devenir au pouvoir. Je connais faire la démarcation ou la dialectique entre les deux approches. J'ai été à l'opposition quand il y avait encore les directoires de ces partis-là. Pas IDPS Tshisekedi, non, l'IDPS en général. Vous étiez à l'IDPS aussi? Non, mais est-ce que c'est aujourd'hui la fierté de dire que j'étais à l'IDPS quand on regarde ce qui se passe? Je ne suis pas fier de moi-même. Je ne suis pas fier de mon combat. J'étais étudiant recruté, utilisé. Et quand je regarde aujourd'hui, il faut dire, un jour tu vas voir Olengankoi, tu dis non mais j'étais avec India. Mais vous connaissez ces petits-là? Il vous les dira. Allez avec mon ami et frère Michik. Willy Michik. Oui. Vous le citez beaucoup, hein? Mais c'est un ami, on a été ensemble dans l'opposition, avec lui, dans les partis là que je suis en train de vous citer. À l'IDPS, pas dans un parti. L'IDPS à l'époque, à notre époque, c'était mouvement, groupe de pression. Parce que ce n'était pas un parti politique. On n'avait jamais agréé. C'était pas l'IDPS format groupe de pression. C'était ça. La naissance de l'IDPS qui, bon, nos 13 parlementaires là, qui venaient du MPR, ont créé un groupe de pression. Ne vous éloignez pas de votre micro, sinon on créé un groupe de pression. Et l'IDPS, qui devient l'IDPS Tchibala, n'a eu l'agrément qu'en 2012. Non, il y a eu d'abord l'IDPS. Aujourd'hui, il y a trop de IDPS. Tibeltik a un IDPS, son IDPS. Il y a son IDPS aussi. Pardon? Moubak aussi. Moubak aussi, Tibala aussi, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est Tibala qui a l'IDPS original aujourd'hui. Donc, en fait, il y a les autres qui ont IDPS bar Tshisekedi. Tu vois? Même si, un jour, au niveau de l'éducation, on portera plainte, même en 2024, contre le ministre de l'Enseignement supérieur pour avoir induit les élèves en erreur. Très bien. Sur les questionnaires de l'examen d'État, où il dit, bon, quel est le secrétaire général de l'IDPS? Tout court. Tout court. Alors qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Alors. Donc, si cette question était d'abord mal posée, et en français, il dit secrétaire général. Kabouya n'a jamais été secrétaire général, il est secrétaire général ad interim. Tu vois, il a compliqué les enfants pour rien, et puis il y a ceux qui, aujourd'hui, ont échoué grâce à ce genre de questions qui sont en fait qui ne sont pas concises, qui ne sont pas précises aussi. Voilà, on revient alors. India Omari maintenant de retour à l'opposition. Est-ce que c'est facile la posture d'opposant? Non, il y a, écoutez, quand je vois les charlatans passer à la télévision dire que non, ce n'est pas facile d'être opposant. Non, ils sont des charlatans parce qu'ils ne savent pas pour la politique. Pour vous, c'est facile d'être opposant en RDC? Non, il n'y a pas un travail facile. Il n'y a pas une richesse où on peut trouver facilement, à moins que tu ailles au Maroc pour aller dans une secte qu'on appelle Tarika, que tu peux trouver une vie facile, l'argent facile. Mais pas dans un combat comme ça. Ça s'appelle combat. Et pourquoi il s'appelle combattant? C'est parce qu'ils ont une vision. Ils savent que c'est difficile, hein? Il faut se battre. Ils savent que c'est difficile, il faut se battre. Mais quelqu'un qui ne s'est jamais battu, voilà ce que nous avons vécu. Voilà pourquoi ils sont arrivés. Ceux qui se sont battus ont été écoutés. Mais comme les autres de Tchibala, et les Mouba, les autres ont été mis à côté au détriment de ceux qui ne sont jamais battus. Et ce sont ces gens-là qui ne se sont jamais battus qui se disent, ben voilà, l'opposant, ce n'est pas facile. Merci beaucoup, India Omari, nous recevons pour vous. Quelqu'un qui s'est battu, qui a créé les événements, que ce soit au campus, que ce soit dans la vie politique. Ordinaire, politique. Oui, mais c'est pas facile, il n'y a pas un travail. Même au pouvoir, regardez ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ces gouvernements, c'est les gouvernements les plus faibles que nous avons connus depuis 1960. Merci India Omari. Je rappelle que je reçois pour vous India Omari du PPRD. India, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, notamment chez Jean-Pierre Kayembe, une sorte de passe d'armes avec votre camarade Jean-Marie Kassamba,
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un péché pour Jean-Marie Kassamba que de dire qu'il savait que Shadary, Emmanuel Ramazani Shadary, candidat président, allait échouer en 2023? Bon, je ne suis plus dans ces débats. Nous avons une différence entre un journaliste et un homme politique. Il y a une différence. Jean-Marie fait son travail, moi je l'ai fait aussi. De toutes les façons, cette affaire est déjà clôturée. On ne peut plus y revenir. Il a demandé, il a fait un mea culpa et puis c'est fini. Il s'est excusé. Oui, c'est fini. Auprès de qui? Auprès de moi. C'est fini. Il vous a appelé personnellement pour vous présenter ses excuses. Mais c'est fini. Pourquoi revenir encore sur cette histoire? C'est fini. Comment il vous présenterait des excuses alors que vous n'êtes pas Emmanuel Ramazani Shadary? Mais je n'ai jamais, c'est pas un problème de, au fait, il y a eu un écart de langage sur un certain nombre de choses. On ne peut pas appeler des gens comme nous des petits gamins, non. Il y a eu un certain nombre de choses qu'a reproché, mais nous avons enterré la hache de guerre. Vous êtes réconcilié. On a recadré et c'est fini. Après le recadrage, il est revenu à la raison selon vous? Mais c'est fini, c'est fini. C'est fini, l'affaire est finie, est clos. Donc on ne peut plus aller, on ne peut plus en parler. C'est fini. Cette affaire est clôturée. Donc, je vous garantis que la vie normale, et puis on ne fera plus. C'est un problème de saut d'humeur. Ah ben, on a réglé ces problèmes de saut d'humeur. Je crois que non, à la longue, on va se comporter complètement comme un homme responsable. C'est tout. Ah oui. Très bien. Alors, oui. ça veut tout simplement dire que sa révélation était fausse. Mais j'ai dit ceci, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je ne veux pas, je suis homme politique. Mais vous êtes journaliste. Tu es vice-président de votre... Mais allez arranger vos histoires. Ici, je suis vous n'allez pas vous transformer. C'est ça que j'ai toujours fait des remarques. Un certain nombre de presse considèrent que des journalistes considèrent qu'ils sont devenus des hommes politiques. Non, il faut faire attention. Ce n'est pas le fait de côtoyer un homme politique que vous devenez politique directement. Non. Il faut faire attention. Ce n'est pas le fait d'être ensemble avec moi. Non, faites votre métier. Le problème que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans notre presse, c'est cela. On n'a plus des références du genre Kudura Kassongo. On est resté avec le vieux Kweben Kimpele. On est resté avec le vieux ici Kibambi Chitois. Mais il faut suivre les modèles. C'est pas l'argent. Quand vous venez dans ces métiers ici, ne voyez pas trop l'argent. Il faut voir plus, en fait, ce que tu donnes à la société. Oui, mais c'est ce que nous faisons. Oui, c'est ça. C'est ce que nous faisons. Il faut quand ce qui détruit aujourd'hui la presse, c'est l'argent. Et c'est cela. C'est une certaine presse, hein. Parce que c'est l'argent. Je vous ai reçu plusieurs fois. Attendez, je ne vous ai jamais facturé. C'est même la faute du ministre Mouyaya. Il faut noter. Il organise. Il faut noter que je vous ai reçu plusieurs fois, mais je ne vous ai jamais fait payer. Donc il faut dire qu'une certaine presse fait faire de ces métiers un endroit où on devient millionnaire. Cher frère, quand est-ce que votre presse pourra un jour envoyer un véhicule ou lutter pour que votre presse ait une subvention de l'État? Vous avez fait 18 ans, vous n'avez jamais donné ça. Je suis en train, c'est une élite. Vous ne vous êtes jamais réunis. On ne peut pas venir vous apprendre comme des petits enfants pour vous organiser. Vous ne vous êtes jamais organisés. Ce n'est pas une affaire de 18 ans, 20 ans. Regarde ce qu'on vient de faire avec les états généraux de la presse. Mais vous êtes désorientés. Mais votre presse n'est pas économique. La presse vit des annonceurs. Mais vous n'avez jamais fait un effort de pouvoir ramener les annonceurs ici. C'est pas la vie politique qui va vous amener l'argent. C'est par rapport à votre thématique. Je vois très mal. Regarde une presse comme la RTNC. Regarde la grille. Combien de missions économiques qui passent à la presse de la RTNC? Dis-moi, toutes vos chaînes là, la grille. Quelle est l'émission qui intéresse aujourd'hui, qui peut parler des impôts, qui peut parler par exemple des taxes, qui peut parler des rames, qui peut parler des questions de forêt par exemple? Il n'y en a pas. Vous êtes dans les buzz, vous tous.
Vous êtes dans les bains, regardez, vous venez de vous... au fait, avec les... Vous allez... Est-ce que vous vous êtes désorganisé? Vous êtes ici, vous êtes en train de créer une unité de production. Comment vous sécurisez vos employés? Vous n'avez jamais... On n'a même pas parlé de ça. On n'a même pas parlé de ça. Des choses utiles pour votre avenir. Vous ne parlez pour pas. vous, les états généraux sont une farce? Non, c'est une farce, c'est une aventure qui est de mauvais goût. C'est de mauvais goût. Il n'y a rien qui va sortir de bon là-bas. De mauvais goût. Vous avez même un problème de cartes. C'est une aventure. Parce que moi, je voulais que vous parliez de la presse et économie, par exemple. Comme ça, vous pouvez aujourd'hui regarder comment vous négociez avec les annonceurs. Comment vous arrivez à aspirer la confiance de notre peuple pour que vos 1000 chaînes qui sont en train de naître ici arrivent, vous arrivez à apprivoiser l'opinion publique vis-à-vis de votre chaîne. Les missions là, est-ce que ce sont des émissions scientifiques, ce sont des émissions éducatives, ce sont des émissions qui donnent l'espoir à ce peuple-là? Non, vous êtes dans des trucs où on vous appelle par un DG, allez, attaquez tel, attaquez Jean-Marie. Ça, c'est une certaine presse. Mais parmi nous, il y a quand même... en général, je n'ai pas parlé de votre presse. Il ne faut pas vous sentir lésé. Non, mais je ne me sens pas lésé. Sentez-vous libre. Exprimez-vous comme vous voulez. C'est sur votre plateau. Quand il s'agit des locales contre Edmond Izouba, bon, là, les gens viennent et suivent. Aujourd'hui, personne n'a parlé. Regardez les sujets. Les sujets actuels. Surtout avec la presse ici, la presse YouTube. Des réseaux sociaux antiques. Mais on vient... Quand vous regardez les sujets, les contenus, c'est dit n'importe quoi. Et personne d'entre vous n'a jamais parlé de ça. Regardez le gars qui est venu ici. Les journalistes là qui a interviewé les PCA, Yuma et tout ça. Alefoka. Oui. On n'a jamais eu un gars, jusqu'à votre génération, n'a pas un journaliste de la trempe de Alefoka ici au Congo. Il y a des gens qui fournissent des efforts pour avoir les infos. Qui sollicitent des interviews, mais ces interviews ne sont jamais accordées. Mais qui? Dis-moi ici. Vous, les acteurs politiques, vous êtes complexés par les médias, soi-disant internationaux. Non. Quand c'est RFI qui sollicite une interview, vous vous précipitez à répondre. Quand c'est Patrick la Lokala qui qualité veut... des journalistes. Les journalistes sont là, mais d'abord, il faut assainir les journalistes. Moi, je peux pas aujourd'hui, je peux me substituer des politiques aujourd'hui aux journalistes et je suis bien accueilli et je deviens président de l'INC. INPC. Même si vous n'avez pas la qualification. Même si je n'ai pas un diplôme. Non, ça même si je n'ai pas un... Oui, on vit ça. Ça ne passera pas. Monsieur, alors, on va changer de sujet. Je sais que non, tu as peur d'aborder sur cette question. Non, je n'ai pas peur. Mais je suis en train de moi-même, j'ai critiqué les états généraux. Je suis en train... Pardon? Moi-même, j'ai critiqué les états généraux. Ça va produire quoi? Là, le seul ministre qui a voulu initier, c'est le ministre Toussaint Tshilombo, Sante. Malheureusement, il est parti avec ses idées. C'est le seul qui a commencé à aborder la question du journalisme, les statuts du journalisme. Pour vous, Patrick Mouya ne changera rien? Non, un club d'amis, ça n'apportera rien. Patrick Mouya ne changera rien? Non, moi, à ce qui me concerne, c'est le seul ministre qu'on peut révoquer. Révoquer, pas même suspendre. Pourquoi on les révoque? S'il y a un autre remaniement, il a changé les narratifs. Le président, il a changé les narratifs. De quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté quoi? Ça fait une année qu'il est là et il va. Il fait des spots pour les actions du chef de l'État. De quoi? Quelle est l'initiative qui a été prise pour les 3 ans? L'anniversaire de 3 ans. Il est ministre de la Communication. Je vais lui lancer un défi. Qu'est-ce qu'il lui a apporté? Par contre, il a laissé qu'on s'attaque au président de la République. Si nous sommes attaqués par rapport au bilan du président de la République, parce qu'il y a eu du vide devant nous. Patrick Mouya n'a rien fait. Si moi j'étais le président de la République, je les révoque.
Aucune manifestation pour nous, on était. Il a quand même initié une émission qui s'appelle Briefing du gouvernement. Il reçoit quand même des gens dans cette émission. Et vous dites qu'il n'a rien fait. Non, mon frère local, je vous aime bien, tu es un garçon intelligent. France 24, tu suis les émissions. Mais on n'est pas un ministre, on peut appeler un ministre devant et à côté d'un scientifique et d'un autre qui vient de la société civile pour expliquer. Des sons de cloche. Aujourd'hui, nous, opposants, on ne peut pas oser d'aller à la RTNC. On a supprimé les... C'est qui fut le cas pendant les règnes de Kabila aussi. Non, non, on faisait les... Et on les courage des de sons dire, de cloche de Kanyimbu étaient là présents. Il y avait Odia, Madame Odia. Il y avait à un certain moment Louis Dor, Balekelaï, à qui nous faisions des émissions avec des Jacquemin, des Peter Kazadi. Mais aujourd'hui, cette émission est supprimée dans la grille de la RTNC. Et la grille de la RTNC, aujourd'hui, à la RTNC, on ne nous permet pas. Il y a une dictature. Les militaires sont là sur le plateau, en train de suivre tout. Au cas où vous allez, on arrête l'émission. Tu es au courant de ça? Vous n'avez jamais parlé de ça. Et vous allez me dire que non, le ministre Mouya n'est pas au courant de ça. Parce que paraît-il que c'est les ordres émanent de qui? Parce que c'est son secteur. Un ministre n'est pas là pour des petits détails. Des petits détails. Un ministre est là pour la lettre de politique. Quelle est la lettre de politique que Mouyaya a déjà mis? Avez-vous déjà enquêté pour affirmer qu'il n'y a pas une lettre? Il n'a jamais fait de lettre. Cher ami, il n'y a pas une lettre de politique du ministre sectoriel. Il n'y en a pas. Mouyaya n'a jamais fait de lettre de politique sectorielle. Je vous donne 48 heures de me rechercher une lettre de politique de politique. Ah oui, moi je vais chercher cette lettre. Et si vous avez publié ça, vous avez un cadeau. Mais concernant, je vais me dépenser pour avoir. Je vais appeler les cabinets du ministre. Il n'y en a pas. Je vais appeler les cabinets du ministre. Il n'y en a pas. On est dans les rafistolages, dans les colmatages, tout ça, dans les tâtonnements. Il n'y a rien. Tu sais, le problème, c'est quoi au Congo? Avec ce qui concerne votre... vous chutez par là, on va changer de sujet. Oui. À ce qui concerne votre secteur, chaque ministre vient avec ses idées. Et quand il part, il prend sa mallette, il part avec ses idées. Cela a commencé depuis le temps de Kabila. Cher ami, nous sommes aujourd'hui, le changement signifie quoi? Apparemment, Kabila est modèle, hein, une référence. Parce que s'il y avait quelque chose devant, on ne parlerait plus de Kabila. Aujourd'hui, Kabila revient en force au niveau de l'opinion parce qu'il y a du vide. Il y a du vide. Sinon, s'il y avait un travail, un ministre qui arrive à 11h, qui repart avec Jérôme Phare à 13h, il rentre et il prend le sens inverse. Il rentre chez lui. Quelle est l'urgence de prendre un sens inverse? Et il est là. Il est ministre de la communication avec un cortège. Il n'est même pas ministre d'État. Très bien, on va changer de sujet. Donc ce sont des choses qu'il faut reprocher dans vos états-majors et vos états en fait. Nous, on va il faut reprocher. On va s'occuper du problème des embouteillages et des sens inverses India Omari. Très bien, nous recevons India Omari au niveau de la chronique de Patrick Lukala. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Patrick Lukala TV. India Omari, vous savez, les sympathisants de Ngoï Mulunda ont organisé une manifestation. Bon, on va dire les sympathisants, même si nous savons que c'est le PPRD qui était à la base de cette manifestation. La manifestation était autorisée, mais à la grande surprise de tout le monde, la police était là pour réprimer. J'ajoute à cela celle de Beni, où les militants de la lucha étaient descendus sur les rues de Beni pour dénoncer ou réclamer la fin de l'état d'urgence décrété par le président de la République. C'était il y a à peu près 8 mois et quelques jours. Est-ce que c'est le retour à la dictature ou les forces de l'ordre n'ont fait que leur travail comme ils le faisaient du temps de Joseph Kabila? Parce que Lambert Mende disait de temps en temps qu'il y avait répression, que la police était professionnelle et que cette police n'avait fait que son travail. Ah, Lambert Mende de triste mémoire. Ah, comment ça Lambert Mende de triste mémoire? Mais nous avions les nôtres qui étaient avec nous, non? Qui, en fait, aujourd'hui est devenu... Il est toujours vivant. Comment vous dites Lambert Mende de triste mémoire? Mais
C'est de triste mémoire, ce n'est pas quelqu'un... Les micros, hein, approchez-vous du Non, micro. mais le fait de dire de triste mémoire, c'est-à-dire que c'est nous. Il nous attriste. C'est nous. Il a attristé la population par ses dires. Ah bon? Oui, il est là aujourd'hui. Lambert Mende est maintenant porte-parole de l'Union sacrée. Non, on a dit C'est un porte-parole exploit. des circonstances. Non, mais c'est un exploit. On l'a présenté comme porte-parole. Et ce que moi j'ai regretté, c'est de ne pas avoir l'IDPS qui s'est englouti. L'IDPS s'est englouti. L'IDPS s'est noyé dans la force. Tu comprends? Comment on peut retrouver les gens qui étaient avec l'ancienne majorité qui prend pratiquement les devants de la scène? D'abord l'initiative pour rappeler au président de la République que non, ben, écoutez, si vous voulez, nous voulons aller aux élections. Ils ont écrit. Effectivement, je sais que non, les vieux Lambert, c'est lui qui a toujours écrit, qui prennent toujours des initiatives pareilles. Je crois que non, cette réunion était due à ces initiatives. Donc la réunion sais, au cours de laquelle on a déclaré l'attachement au président de la République était à l'initiative de Lambert Mende Malanga. Je connais, pour avoir travaillé avec lui dans les laboratoires, je connais que non. Ah, vous avez travaillé ensemble. J'ai dit, je connais que c'est un vieux très lucide. Il travaille beaucoup. Hein. Il est intelligent et il précède les événements. Il a une longueur d'avance par rapport à tout ce monde. Et puis, quand j'ai compris ça, je me suis dit, non, ça doit être une initiative de Lambert Mende. Cette initiative qui a rassemblé Bahati, Samalou Kondé, Mbosso. Il les a mis, c'est lui qui était au milieu. C'est lui qui a joué ce jeu. Mais il a été au milieu. Il a récupéré le pouvoir qui est dans la rue. Oh, le pouvoir dans la rue a été récupéré par Lambert Mende. Tu trouves à côté, à gauche, vous trouvez Bahati. À sa droite, Bahati, président du Sénat. Oui. Vous retrouvez à sa droite, il y a au fait Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre. Vous retrouvez, et vous regardez là, au fond. C'est-à-dire là, au fond, personne n'est. C'est-à-dire au fond, là, il y a les Okoto et les autres. Mais les gens qui... Lui est devant. Moi, je voulais voir Kabound, je voulais voir. Si Kabound n'est pas là, comme il est à problème, je voulais voir au premier loge des gens comme Kabouya, Wakwenda, tu vois, et les autres. Les Kazadi, Nicolas Kazadi, Bilomba et les autres. Voir même Patrick Mouyaya qui aurait dû aussi jouer le rôle du porte-parole. Bien qu'il est préoccupé par les états généraux de la presse. Mais je vous dis ceci, ils ont récupéré. Lambert Mende a récupéré le pouvoir qui était dans la rue. Et vous allez voir. Le pouvoir était dans la rue actuellement. Mende a récupéré. Il a récupéré. Il fait la force. Aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a plus une pièce de rechange par rapport à notre aîné. Il n'y en a plus. Ils ont recherché, ils n'ont pas trouvé. Il n'y a que Mende qui peut faire mieux. À l'expertise de Jean-Pierre. De Lambert Mende. Nous rentrons à la formule ancienne que nous avons décriée. C'est la formule ancienne qui nous est proposée aujourd'hui, qui est proposée par la population. Ils ont commis une grande erreur. Et bon, ça s'appelle pas erreur en politique, ça s'appelle faute. Parce que déjà nous allons vendre cette maquette-là, cette photo-là. Elle sera vendue même sur le plan international. L'erreur, c'est à quel niveau? L'erreur, c'est qu'on ne devait pas présenter à la communauté nationale cette photo-là. La photographie. Pourquoi on ne la présenterait pas? Ça s'appelle la physionomie de l'union sacrée. C'est-à-dire on transpose les conflits, les anciens conflits, vers l'union sacrée. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui. Regarde aujourd'hui, quand vous voyez un député comme... Mais moi je ne comprends pas, je ne comprends rien pourquoi cette photo est une faute lourde, cette photo va être analysée. Je ne comprends pas. Je suppose que ceux qui nous suivent aussi ne comprennent pas. Quand on vient en politique, dans une formation politique, c'est avec une conviction, non? Exactement. On vient, c'est parce que les idéaux de cette formation vous a convaincu. Exactement. Vous avez déjà adhéré. Vous renouvelez encore l'adhésion. L'attachement. Il a parlé de l'attachement au président de la République. Écoutez, c'est les idéaux ou c'est l'individu qu'on est en train de vouloir? Je crois que non, les idées ne concordent pas avec l'individu.
Mais c'est l'union sacrée, le fameux, signifie l'individu, l'attachement à l'individu. C'est ça l'union sacrée. Alors si ils partent avec cette logique, c'est fini. On n'a rien à voir, on n'a rien à produire, on n'a rien à apprivoiser la population aujourd'hui. Or, la population n'attend que les idées forces de cette représentation, bon, en fait, cette plateforme. Quand tu viens, les gens viennent ici. Ah, tu es où? Ah, je suis à l'union sacrée. Qu'est-ce que signifie l'union sacrée? Oh, l'union sacrée signifie... la vision du président. La vision de... Et qu'est-ce que signifie la vision? C'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée. Voilà. C'est quand même très difficile, Oui. cette photo-là. Dis, moi je pense, tu sais, à un certain moment, même le vieux lui-même était fatigué. Quand j'ai suivi l'interview du vieux... Le vieux qui? Mon aîné que j'aime beaucoup, Lambert Mende. Il était fatigué, pourquoi? Il était fatigué. Même vers la fin, les explications ne tenaient plus. Pourquoi il était fatigué? Non, mais était-il c'est-à-dire que non, fatigué? c'était de l'impréparation. Mais il J'ai vu l'interview. Il a quand même pondu un bon compte rendu, hein. J'ai dit, Plus que celui de Mouyaya. Mais j'ai dit, ça produit quoi comme effet? Nous, politiques, on critique les faits anodins. On récupère les faits anodins. Et à travers les faits anodins, nous faisons notre affaire. Très bien, alors revenez à ma question maintenant par rapport aux marches. J'ai parlé des marches. Est-ce que c'est le retour au nom de Lambert Mende vous a excité? Apparemment, vous l'aimez beaucoup. Oui, mais revenons quand même à la question. Revenons quand même à la question. Revenons quand même à la... Vous l'aimez beaucoup, hein, oui, Lambert parce que Mende. mais nous, écoutez, la politique... Il n'a jamais critiqué Kabila depuis qu'il est parti. Hein. Dit, non, il a plutôt dit que c'est vous qui étiez le problème. Mais il ne va pas critiquer. Il a dit que c'est l'entourage, principalement vous. Il est fanatique du président Kabila. Comment il va arriver à les critiquer? Ah, il est fanatique du président Kabila? Comment? Il est aussi fanatique de Fachi? Je ne sais pas. Il vous a dit lui-même en partant. Quand il est parti, il a dit quoi? Quel était le verbe qu'il avait utilisé? Il a dit que non, il était en conflit avec le président Kabila. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit quoi? Il a dit que c'est vous, l'entourage de Kabila, mais qui est un problème. Il est en acquaintance toujours avec son patron. Qui est son patron? Mais je te dis, mais il lui-même avait dit. Donc vous voulez dire, attendez un peu, vous voulez dire ici que Lambert Mende est toujours en acquaintance avec Joseph Kabila? Ça ne vient pas de moi. Moi, je regarde les premiers propos quand il a quitté pour aller là-bas. Il a dit, toi, c'est toi qui viens d'ouvrir une brèche pour cette affaire. Non, c'est vous qui avez ouvert la brèche. Moi, je n'ai pas... C'est vous qui avez ouvert la brèche. Moi, je n'ai fait que poser une question. Toi-même, tu viens de me dire que non, tu ne l'as jamais vu en train de critiquer le président. Oui, mais il ne l'a jamais critiqué. C'est comme ça que je te dis, ce sont fanatiques. C'est son fanatique. Oui. Et il n'a jamais douté de ça. Tu as vu un jour Kinke Moulumba vous a dit le contraire? Non, jamais. Alors? Jamais. Même pas Bouchab. Mais j'ai dit ceci. Bon, très bien. Écoutez, maintenant, ils sont partis. Ils sont partis. C'est eux-mêmes qui savent les raisons qui ont milité à ce qu'ils partent. Mais a dit que c'est l'entourage qui posait problème. Si, notamment les PPRD. Mais ça, c'est en fait, une autre interview. Mais la première, discutons sur la première interview. Tu es bloqué. C'est quand même... moi, je suis pas bloqué, moi, je pose des questions. Non, mais on analyse que les faits. Ces propos-là ne vont pas passer dans l'entourage de Mende. Je recevais ici son secrétaire... mais j'ai dit ceci, tu reçois... Général adjoint. Moi, écoutez. Qui lui aussi n'avait jamais critiqué il n'avait jamais quitté, oui. Il n'a jamais critiqué Joseph Kabila. Mais je crois qu'après cette interview, ils y reviendront pour certainement démentir ce que vous dites. Parce que vous avez quand même affirmé des choses en disant qu'il est toujours en acquaintance avec Kabila. Je vais vous aider. Ouais. Un journaliste, c'est un historien d'aujourd'hui, du présent, rassemble les interviews depuis que le ministre Lambert Mende est parti. Il est comme transhumant de l'autre côté.
Ah, Lambert Mende comme transhumant de l'autre côté. Mais c'est un transfuge du FCC. Peut-être Il a quitté le FCC. Il n'était pas militant, il était allié au FCC. Il a quitté le FCC. Mais au fait, mais il est venu comment au FCC? Il a écrit, il a essayé d'adhérer au FCC, il a pris un engagement. C'est comme l'adhésion est libre, tu viens, tu adhères. Mais comment quand il quitte, vous le traitez de transhumant? Non, mais c'est... Mais quand Bakambu quitte la RDC pour une autre... On va l'appeler... Pour un autre pays. On l'appelle quoi? Vous avez des exemples. Non, mais c'est pour vous stabiliser. Mon problème, c'est quoi? Dès que vous allez appeler, d'ailleurs, le secrétaire général... adjoint. Alfred Monté, que j'ai reçu ici il y a un jour. Il est trop faible. Il est très faible sur le plan communication. Il faut chercher quelqu'un d'autre. Il faut chercher Moussenepo ou quelqu'un d'autre. Ça, je vous dis. Vous n'avez pas... Comment vous pouvez coter les gens comme ça? Mais c'est ça, je suis en train de coter, je regarde. Il était dans une chaîne, il a fait des trucs dans une chaîne de votre confrère, Louis France. Mais il a été à chaque fois rattrapé. Non, mais la communication, c'est un exercice. Revenons maintenant sur... c'est pas facile de communiquer. Il nous reste très peu de temps, 14 minutes. Vous avez refusé de répondre décidément à la question sur les manifestations publiques. Je sais pas pourquoi. J'ai répondu. J'ai dit ceci. Attendez, je vais répondre rapidement. Il nous reste très peu de temps. C'est de la dictature. Ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'est inacceptable. D'abord, à Lubumbashi, c'est inacceptable. Vous acceptez une manifestation qui était pacifique. Vous venez vous réprimer une manifestation pacifique. Et jusqu'à violer et à blesser. Je crois que non, c'est inacceptable. Ça mérite une sanction. Et au niveau de l'institution locale, provinciale, gouverneur de la province, ainsi que ses subalternes. Il faut une sanction. Il faut que les ministres de l'Intérieur arrivent à avoir une sanction correspondant à ce que nous avons vécu à Lubumbashi. Il est inacceptable d'aller taper comme ça, même au niveau de l'opinion internationale. Ces films-là nous a encore remis, tu vois, en arrière sur la question des droits de l'homme. Ce qui se passe avec les morts, parce que nous enregistrons les morts tous les jours ici. Il n'y a pas à peine un chauffeur de Kisokisolokel et tout ça a été abattu ici à Dipen. Donc nous sommes en train de vivre ce genre de spectacle tous les jours. Mon est là de la Lucha, à Goma, est abattu comme ça. Pour une marche pacifique. On doit réglementer, on doit discipliner nos policiers. On ne donne pas une arme létale à un policier qui n'est pas discipliné. Donc il faut que nous sentions quand même un changement. C'est une démarcation. On dit non, mais si ce régime de Mobutu était comme ça, si celui de Kabila était comme ça, il y a eu quand même beaucoup de morts pendant les reprises, les marches publiques. Mais aujourd'hui, c'est le pire. C'est plus que même le régime de Mobutu, c'est plus que même le régime c'est plus que même le régime colonial. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, au fait, sur la question de droits de l'homme aujourd'hui, nous avons régressé. Il faut aller dans les ancilleries. Comment ils nous cotent? La RDC n'a pas de chance aujourd'hui. Pourquoi on a bloqué l'investissement en RDC? Pourquoi les Américains ne viennent pas? Pourquoi les Européens ne viennent pas? C'est à cause de la question des droits de l'homme. Parce que maintenant, aujourd'hui, dans l'ancien temps, on pensait que la politique était une science des mensonges, des menteurs. Aujourd'hui, il suffit de dire des mensonges. Directement, on vous récupère. Le lendemain, avec les réseaux sociaux. Merci, India. Avec le système ici de mass, vous appelez mass média. Directement, on va vous bloquer. C'est la raison pour laquelle nous disons, il faut faire attention quand vous venez ici. Ne trompez pas, ne mentez pas. Restez lucide. Voilà. Très bien. Si Alfred Moté demandait un débat contradictoire avec vous. C'est qui Alfred? Non, le secrétaire général adjoint de la CCU, dont vous avez critiqué. Il n'est pas politique. Bon, très bien. Ouais. On va changer de sujet. Il n'est pas politique. On va changer de sujet. Appelez mon jeune frère, en fait, Thierry. Thierry, tu peux appeler le vieux. Le vieux, c'est un gentleman. Le vieux, ouais. C'est un gentleman. Vous êtes quand même cadre du PPRD, vous cherchez un débat contradictoire avec l'autorité morale de la CCU, sur quoi président d'un regroupement politique. J'ai vu à un certain moment. Qui est le ministre au gouvernement. J'ai vu
Non, mais c'est attendez. ça la grande erreur que même le président Bahati avait commis. Lui qui n'est pas député, il dit que non, moi j'ai des cas de tel ministre, tout ça, j'ai tout ça. Non, toi-même d'abord, tu peux. Est-ce que tu étais capable d'être élu Vous l'avez invalidé. Non, mais écoutez, avec quel résultat? Il a été invalidé avec les résultats. On ne rentre pas. Bon, J'ai dit, revenons écoutez, sur le bilan. Ici, Sur le bilan. pour ton rappel, sache une chose que non, la communauté nationale avait vu une certaine année les ministres tout-puissants, la Mende, être en contradiction avec un jeune frère, son enfant, qui s'appelle Billy Kambale, qui n'était même pas au cadre, mais qui a participé avec lui dans la dialectique. C'est un, je vous ai dit tout à l'heure, un débat républicain. Un débat républicain. Parlons du bilan. Vous voulez l'exclure. Apparemment, vous ne voulez pas parler du bilan de Fachi. Apparemment. Comment ça? C'est un bilan Parlons zéro. un peu du bilan de C'est un bilan zéro, c'est un échec. Dressez-nous. Je vais prendre dans les 10 minutes qui nous restent. Quand Paul Toussoua va secteur par secteur, l'économie, les sociales. Attendez, India Omar. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Paul Toussoua, qui prend une initiative comme journaliste, il va ici à Zando, dans l'hôpital Mamaye, faire un reportage dans les conditions, dans les normes, conditions journalistiques, pour sensibiliser les gens à aller contre l'insalubrité. Les médecins, les personnels soignants. Mais vous êtes en train de confectionner une plainte pour venir les faire du mal. Vous pensez que voilà, c'est ça la République, c'est ça la physionomie de la République. C'est ça votre état de droit. Mais le travail journalistique demande à ces messieurs-là, à tout journaliste, d'aller sur terrain. Mais vous voulez qu'il vous apporte quoi comme, à part les informations par exemple? India Omari, est-ce que vous regrettez l'alternance démocratique à ce jour? Qu'est-ce qui a changé au plan économique depuis que vous avez transféré le pouvoir à Félix Tshisekedi? Il faut le dire, après l'élection de 2018. Qu'est-ce qui a changé? Cher frère, au plan économique, on avait tellement, la population avait un espoir grandiose pour cette alternance. Il y avait un espoir qui est né. On n'a jamais vu un président de la République, un ancien président de la République. On n'avait que des, comme ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe Burkina Faso, en Guinée-Conakry également. Ainsi de suite, au Tchad et tout ça. On vivait que ce genre de choses. Première fois en 2018, 2019, nous avons vécu l'alternance démocratique. Nous, on pensait que nos amis qui sont venus avec l'État auquel nous avons laissé en fait, les pays, ils pourraient venir faire le plus. Un État qui laissait à désirer. Hein. Vous avez laissé les pays dans un État catastrophique. Mais c'est parce que vous ne voulez pas lire. Vous êtes des journalistes. Je vous ai dit tout à l'heure, le président lui-même est allé en France, est allé en Belgique. Il a dit, il a fait un état des lieux. Il a dit, regardez, lisez les discours les jours du, le 24 janvier 2019. Les discours du président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Et je crois que son discours, c'est un état des lieux, avec des ambitions. Il a fait même des projections d'avenir, par rapport à ce qu'il veut faire de ce pays. Il faut commencer par ce discours. Un journaliste intelligent pose des questions sur base d'un état des lieux qui a été fait par le président Tshisekedi. Il a trouvé un état qui est organisé. Il a dit ça. Il a félicité son homologue, c'est-à-dire son prédécesseur, Joseph Kabila. Kabila Kabange. Après, il va dire Mogese Koufa. Mais le problème, c'est quoi? Après, il a dit au Sankouou à l'Odja, Mogese Koufa. Cher ami, quel est le lien entre ce qu'il a dit de Kabila? Je suis en train de te mettre en bouche, la mise en bouche, pour que tu comprennes que les discours qui sont en train de changer au cours des temps et des circonstances, quand vous trouvez que non, ça ne va plus, vous êtes dans la difficulté pour gérer le pays, vous changez les discours. C'est ce que nous sommes en train de... Vous continuez, vous pensez que non, les mêmes allures de l'opposition, vous allez continuer. Et vous pensez que notre peuple, notre population est dupe. Et il ne sait pas faire les analyses. Prenons le temps
commençons à arrêter notre chrono, arrêter notre temps au discours du président Félix Antoine Tshilombo le 19 janvier 2019. Et vous allez comprendre, aujourd'hui ces amis-là qui sont en train de parler ici, après 3 ans, nous sommes à la 4e année, ils n'ont rien fait. Sur le plan, quelle est l'alternance sur le plan économique? Rien. Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Regardez comment l'échec, ils évoluent d'échec en échec. Programme 100 jours anticonstitutionnel qui va vers un autre programme Tshilé-Gelou en échec. Ils quittent Tshilé-Gelou vers un autre programme anticonstitutionnel de 145 territoires. Et ils oublient que les territoires sont gouvernés, sont des entités locales aussi. On appelle dans les ETD. En principe, notre élection, le processus n'est pas encore fini. Quand un gouvernement central donne directement l'argent au territoire, quel est l'organe de contrôle? Quel est l'organe? Mais ça, c'est... Écoutez, c'est du clientélisme qu'on veut faire aujourd'hui. Ce programme-là est dans quelle rubrique de la loi des finances de 2022? Voilà déjà l'échec qui commence au niveau de la loi. Et comment expliquer l'arrivée du programme après avoir que les députés, oui, et en fait, fassent la loi sur le, en fait, vote le budget 2022? Comment ça va s'expliquer? Ça s'explique comment? Peut-être que ça sera appliqué en 2023. Non, mais comment? Peut-être que ça sera appliqué en 2023. Mais écoute, 2023, moi je ne comprends pas. C'est fini maintenant, c'est fini. Regardez, moi je ne vais pas aller d'abord la caisse de péréquation qui va équilibrer les provinces. Même pas encore. Même la CENI. Est-ce que tu sais que la CENI n'a pas d'argent? Il n'y a pas d'argent? Il n'y a pas d'argent. Mais qui vous a dit qu'il n'y a pas d'argent? Il n'y a pas d'argent. Les gens qui sont arrivés là-bas, qui ont été nommés, n'ont même pas de frais de fonctionnement. Même les frais d'installation. Allez les voir comment ils sont en train de circuler avec leurs véhicules. Hein? Ils sont payés à la CENI? On t'a dit que non, ils sont payés? Dis-moi, toi tu es journaliste, allez voir un compte, le compte de la CENI. Si le ministre Nicolas a déjà ouvert un compte où les Congolais savent que non, même avec son téléphone, on sait que non, bon, il y a déjà 300, il y a déjà 400 millions. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Alors, malheureusement. Maintenant, quel est l'espoir qu'on donne pour l'organisation des élections en 2023? Même la loi électorale elle-même n'est même pas encore passée. Vous pensez que non, mais ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait ici, c'était des chantages pour monter les enchères. Ils veulent maintenant prolonger. Et nous disons que, même ceux qui ne pas coller dongo, ata vix chinois, ata ceux qui kosiye le mukate. 2023, on va organiser les élections même avec les miracles. Maintenant, c'est quoi l'alternative crédible? Parce que pour vous, Félix a échoué. Tout ce qu'il a fait comme programme, pour vous, c'est anti-constitutionnel. Maintenant, quelle est l'alternative? Quelle est la solution alternative? C'est de déposer. Déposer quoi? Oui, déposer les tabliers. Vous voulez que Félix dépose les... Mais il doit être capable aujourd'hui, pour sortir par la grande porte, c'est de dire que non, ben écoutez, comme Hollande. Et bon, s'il ne veut pas comme Hollande, on finira par arriver comme Trump. Faire comme Hollande, comment? Il faut être clair. Écoutez, de dire que non, moi je préfère, j'ai déjà eu tout, moi je préfère rester à l'écart et regarde là. Parce que là, il va obtenir... Rejoindre Joseph Kabila dans les clubs des présidents honoraires. Mais il sera sénateur à vie, il va jouir. Et c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, regarde, sur le plan diplomatique, vous êtes à la présidence de l'Union africaine. Avec 3 ambitions. Et on a dit, avec l'arrivée de Tshisekedi, la RDC est de retour sur la scène internationale. Laissez-moi un peu. La RDC est de retour grâce à Fachi sur la scène internationale. C'est ça qu'ils disent, ce n'est pas moi. Poser tes questions, il ne faut pas arriver avec des affirmations. C'est ce qu'ils disent, ce n'est pas moi. Je vous rapporte leurs propos. Moi, je vais vous dire, le président Tshisekedi, quand il avait prêté serment en février de l'année passée, il avait dit 3 choses, les ambitions. C'est promouvoir la forêt, notre forêt, la gestion de la forêt et promouvoir la sécurité, c'est-à-dire mettre
travailler pour le retour de la paix. Et troisième, c'était la gestion des crises politiques en Afrique. Bon, laissons les deux parce que c'est plus difficile. C'est complexe. C'est complexe, il n'a pas pu. Mais la gestion des crises politiques, c'est l'anticipation, c'est la résolution des conflits. Prenons seulement les cas de la République ici, Faso. Le Burkina. Mais quand les problèmes ont commencé avec les militaires qui demandaient même le départ de leur chef d'état-major, mais c'est là où on devait commencer les négociations. Félix n'a rien fait. Mais j'ai dit, on devait commencer les négociations avec le président. Convaincre le président, convaincre les militaires, les amener à une bonne entente. Et quand on arrive à des négociations comme ça et qu'on réussit, ça va bloquer ce genre d'événements que nous appelons le coup d'État. Merci. C'est cette habilité, c'est la diplomatie. Dès que vous apprenez quelque chose, vous allez... Regardez ce qui s'est passé sur le plan diplomatique avec la défense de notre forêt. À la fin. L'Afrique du Sud qui négocie, il a 8 milliards d'une forêt plantée, une petite forêt plantée. Mais les bassins du Congo, pour les bassins... Le deuxième au monde. Nous avons 500 millions. Vous pouvez vous imaginer, voilà, c'est une faiblesse sur le plan diplomatique. Je ne veux pas aujourd'hui. Merci. Il y a quelqu'un au Malawi, un diplomate, deuxième secrétaire d'ambassade, qui est mort depuis le 8 septembre. Il est là, dans les frigos. Merci. Pourquoi? Quand on demande, notre ambassade de Malawi demande l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il est là, c'est une honte. Deuxième secrétaire d'ambassade qui est là au frigo. On n'a pas d'argent. Maintenant, aujourd'hui, la diplomatie, ce n'est pas le fait de voyager. La diplomatie, c'est l'amélioration de la qualité de l'outil de travail au niveau des représentants diplomatiques. Merci beaucoup. C'est eux qui ont une grande charge. Aujourd'hui, ils ont impayé. Ils ne sont pas capables de payer même les loyers. Donc l'ambassade que vous appelez l'ambassade. Vous dites que non, mais nous sommes champions du monde. On a amélioré cette diplomatie. Comment? Merci. Comment? Vous êtes incapable d'administrer. On va pas épuiser une administration diplomatique. S'il vous plaît, India, ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas. Voilà. Je voulais juste vous dire que non. Rien, même les petits ponts. Merci. On a même pas. Merci India. Kabila a érigé les ponts pour Zodé. Merci. Le pont Luange. Je peux vous citer des ponts. India Omari, merci d'avoir répondu à mon invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.